Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui on va voir le montage d'une petite perdigone que je nomme la Maxima. Alors la Maxima, elle est toute simple, elle a deux composants. Donc comme vous avez pu voir, un tincelle rouge et un corps marron noir. Allez, je vous mets en plan plus large pour vous faire voir les matériaux et surtout pourquoi je la monte et que je l'ai appelée comme ça. A tout de suite. Alors, pour monter notre petite nymphe Maxima, il va nous falloir quoi? En premier lieu, un hameçon, bien sûr. Donc là, en l'occurrence, c'est du 14 avec une bille de 3,2. Voilà, là, ça va être de couleur or. La prochaine qu'on va monter, on va la monter en couleur argent. Il va nous falloir fil de montage noir, cercle de pelle de limousin, cyano, gulf, laser, aiguille pour étaler, et le principal, le fil qui est derrière le tincelle rouge. Donc petit tincelle rouge aussi, qu'on va prendre. Et ce fil a une particularité. Vous voyez, quand on passe au laser, la couleur devient un peu vert, vert fluo, vert olive. C'est un peu bizarre, mais c'est intéressant comme couleur. Donc cette couleur, je l'obtiens avec tout simplement le fil Maxima. C'est pour ça que je la surnomme Maxima. Donc ce petit fil marron qu'on va mettre dessus. Donc pour du 14, j'utilise du 17 centième. Et après, c'est à vous d'adapter la taille du Maxima par rapport à la taille de l'hameçon. Donc moi, je les monte en 12, en 14 et en 16. Allez, c'est parti, je mets en plan plus proche et on attaque le montage. Donc là, on a installé notre hameçon de 14, notre bille de 3,2 dessus. D'habitude, on attaque au niveau de la bille, on remplit la fente qu'elle peut avoir, parce que c'est de la bille tungstène fendue, hein, bien sûr. J'utilise que ça pratiquement. Les billes traditionnelles, ça va être pour monter du streamer, les trucs comme ça, parce qu'il y aura une collerette en lapin derrière. Voili voilou. Donc là, on va prendre la pelle de limousin, quelques fibres. Hop, je les humecte, comme ça les rassemble. Je commence à les placer sur mon hameçon, je fais 2 tours, 3 tours. Je bascule tout sur le dessus de la hanche, je règle ma taille de cercle à l'arrière, et là j'emmène mon fil de montage jusqu'à la courbure. Arrivé à la courbure, hop, je me débarrasse du surplus. Ici, je vais prendre mon fil de 17 centièmes Maxima que je vais emmener sur la longueur de ma rampe pour éviter que ça... Si je mets la longueur de la rampe, c'est tout simplement pour compenser l'épaisseur du fil. Et pas avoir une surépaisseur d'un côté, une surépaisseur de l'autre, et ainsi de suite. Comme ça permet d'avoir la même épaisseur sur tout le long du corps. Et je fais attention que mon résidu de fil reste bien sur le dessus de la rampe. Donc mon surplus qui est ici. Alors petite astuce, vous voyez, je l'ai mise dans la fente de la bille et j'ai fait tourner ma bille. Comme ça, vous voyez, au-dessus il est coincé et il y reste. Quand on est là, on va faire un petit peu notre corps en conique, bien sûr. Alors là, je distorse un petit peu ma bobine pour récupérer ce fameux plat de fil. Parce que quand on fait plusieurs tours, on a notre fil qui se torsade. Et le fait de le détorsader, ça nous permet de récupérer du fil plat, propre, pour avoir un joli corps conique. Donc quand on en est là, on prend le fil Maxima, et là, on va tout faire en spire très jointive. Et là, c'est parti, on remonte le tout jusqu'à la base de notre bille. Alors, ceux qui ont des étaux rotatifs comme moi, bon, je préfère le faire comme ça. Mais vous pouvez aussi faire un nœud final sur la bobine, mettre la bobine en attente, et après avec la rotation de l'étau, enrouler votre fil de nylon
ce qui vous permettra de garder une homogénéité dans votre geste et surtout de garder un fil bien enroulé régulièrement, une homogénéité quoi. Donc là, quand on est là, on a fait les tours qu'il fallait, on va prendre notre petit incel, on va le coincer, hop, c'est par ici que ça se passe, et de l'autre côté, pardon, on le coince par plusieurs tours. Comme ceci, ici on lui coupe l'excédent. Là on va prendre la petite cyano, on graisse sur le fil, comme d'habitude. On va faire 2 tours, ça suffit. On tire un peu dessus pour le coincer. On coupe l'excédent. Ici, on va reprendre de la cyano, on en met sur notre tincelle. Et là, on commence les enroulements. Comme ceci. Hop, on rétale le restant de cyano, histoire d'être sûr que notre tincelle tient bien. Et après, on coupe l'excédent. Avec l'aiguille, on vient rabattre notre petit tincelle qui dépasse. Voilà. Pour avoir une finition propre. Et là, on va attaquer notre résine. Alors la résine, ce qui est bien aussi, ce que vous pouvez faire, c'est la mettre dans la poche avant de faire vos montages. Et de lui faire prendre une température un peu corporelle. Elle sera plus facile à étaler, elle sera plus facile à mettre. Et pour moi, je trouve que pour la travailler en l'ayant eu dans la poche, c'est mieux. Elle est plus fluide, elle est pas fluide, mais elle est un petit peu plus... elle est plus facile à travailler, tout simplement. Donc ça, on en a mis sur le dessus, et là maintenant, on répartit à égalité. On va y remettre une toute petite couche. Tac, une petite bille sur l'aiguille. Avec l'aiguille, on comble les interstices, les trous. Voilà, pour lui donner une belle forme bien régulière partout. Là, 2-3 petits tours pour bien étaler la résine, et là on sèche. Et là vous verrez, quand vous passerez aux UV, ça vous fait une espèce de couleur vert, un vert olive fluo, ça fait un vert bizarre. De toute façon vous pouvez le voir à l'écran, hein, avec le reflet du laser. Et cette couleur là, je pense qu'elle... c'est pas je pense, elle donne bien, parce que j'ai déjà essayé, j'ai déjà pêché comme ça, j'ai déjà eu des très bons résultats. Donc la couleur du Maxima doit y faire quelque chose quand même. Elle doit y être pour quelque chose. Voilà, voilou, le montage de cette petite nymphe Maxima. Allez, bon montage à tous.